avec un deuxième cas d'isométrie de triangle, donc une deuxième possibilité pour pouvoir démontrer que des triangles sont isométriques, qu'ils sont identiques. Donc, comme on le disait précédemment, on n'aura pas besoin de vérifier que tous les côtés et tous les angles sont isométriques. On peut vérifier minimalement certaines conditions. Donc, le deuxième cas d'isométrie de triangle qu'on appelle le cas côté angle côté ou, selon l'abréviation, CAC, on dit que deux triangles qui ont un angle isométrique, donc un angle de même mesure, compris, bien important, entre des côtés homologues isométriques, sont nécessairement isométriques. Donc, quand on dit côté, angle, côté, il faut que l'angle soit pris entre deux côtés. Donc, un angle isométrique compris entre deux côtés isométriques. Donc, à ce moment-là, on aura des triangles qui seront identiques. Donc, vraiment important de vérifier que l'angle est pris et entre les deux côtés, entre les deux paires de côtés homologues identiques. On va le voir avec la démonstration. Donc, ici, si on veut montrer, on fait une démonstration, que les triangles HIJ et LMK sont isométriques. Donc, encore une fois, on devra identifier mes sommets homologues, les sommets qui correspondent, et par le fait même, les côtés homologues. Donc, ici, dans ma figure, l'angle, le sommet H correspond à mon sommet L, ici, dans mon triangle. Donc, H va avec L. Ensuite, I, qui est ici, va avec M. Et J va avec K. Ce qui fait que ça nous permet de retrouver aussi les côtés homologues. HI va aller avec LM. C'est ici. IJ va avec MK. IJ va avec MK. Et ensuite, finalement, HJ va aller avec LK. Donc, HJ va avec LK. Donc, pour démontrer que mes triangles sont isométriques, ici, on va procéder par CAC. Pourquoi on ne procède pas par CCC? Parce qu'éventuellement, vous aurez à choisir justement votre cas de triangle, votre cas d'isométrie. Visiblement, je ne connais pas les trois côtés dans mes deux triangles. Donc, c'est sûr que je ne peux pas procéder avec le premier cas qu'on a vu tout à l'heure. Je connais seulement deux côtés, mais ça sera suffisant pour démontrer qu'ils sont isométriques avec CAC. Donc, ici, le cas qu'on peut utiliser pour montrer qu'ils sont isométriques, ça va être CAC. Côté, angle, côté, côté, angle, côté. L'angle est pris entre les deux côtés. Ici, remarquez ici le petit symbole, vous vous rappelez que ça signifie qu'ils sont de même mesure, comme ça. Alors, le premier côté, on a ici que la mesure de HI est la même que la mesure de ML. Il ne faut pas oublier les petits éléments. Encore une fois ici, puisque c'était déjà donné dans le problème, on pourra justifier en disant par hypothèse. Parce que c'est un élément qu'on peut considérer comme vrai parce qu'on me le donne au départ dans le problème. Ce ne sera pas toujours ça la justification. On verra plus loin là, qu'on peut utiliser d'autres éléments comme les angles opposés par le sommet,
les droites parallèles coupées par une séquente qui forment des angles alternés internes égaux. Donc, des éléments de géométrie que vous avez vus auparavant dans votre parcours mathématique. Donc, on pourra là, en démontrer d'autres un petit peu plus tard. Ensuite, on a que l'angle IHJ, donc la mesure, si j'utilise ici, puisque je ne connais pas la mesure, je ne peux pas écrire mesure. Donc, on va écrire l'angle IHJ est isométrique et de même mesure. Vous voyez, quand j'écris M, mesure, je peux utiliser le égal. Quand je ne connais pas la mesure, je ne peux pas utiliser le symbole d'égalité. Donc, je dis que l'angle ici, IHJ, que je ne connais pas la mesure, est isométrique à l'angle MLK. Et encore une fois, c'est par hypothèse qu'on peut l'affirmer parce que c'est déjà donné dans le problème. Et finalement, on a la mesure de HJ qui est égale à la mesure de LK, juste ici, LK, encore une fois, par hypothèse. Donc, c'est un élément qui était déjà donné dans le problème. Donc, avec ces éléments-là, c'est suffisant pour conclure donc, que les triangles H, I, J est isométrique au triangle L, M, K par C, A, C. Donc, dès que j'ai cette condition-là, que j'ai deux triangles pour lesquels j'ai un côté, un angle et un côté qui sont isométriques comme ça, de même mesure, c'est suffisant pour conclure qu'ils sont isométriques. Attention, il ne faut pas se faire piéger, okay? Parce que, comme je vous le disais dès le départ, il faut que l'angle soit compris entre les deux côtés. Donc, ici, je vous l'illustre. Si je vous donne un troisième triangle ici, il ne faut pas se faire avoir, parce que là, on voit 3 cm, 15 cm. Oh, OK. 3 cm, 15 cm, deux côtés isométriques. Mais puis un angle ici qui est isométrique, on pourrait dire, lui aussi est identique. Et puisque l'angle ici, okay, l'angle qui est là, n'est pas compris, okay? Donc l'angle, ici c'était que le 65, là, mais c'est l'angle dans le fond ACB qui est là, il n'est pas compris. Donc l'angle qui est ici n'est pas compris entre les côtés de 3 et de 15 cm. À ce moment-là, on ne peut pas affirmer que celui-là est isométrique. Donc, les triangles n'est pas isométrique aux autres. Donc, faire attention il faut vraiment savoir que l'angle doit être compris entre les deux côtés pour utiliser ce cas de triangle pour en faire la démonstration.